Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. On est mardi et je vous amène avec moi dans quelques jours dans ma vie cette semaine. C'est officiellement les derniers jours de travail avant que je tombe en vacances. Fait que j'ai le goût de vous amener avec moi dans cette semaine un petit peu chaotique au travail avec un petit peu de préparation au voyage, des journées de travail et la fin de l'été. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne, à mettre un like si vous aimez les vlogs et c'est parti pour ce Days in My Life. Je pense qu'avant d'embarquer officiellement dans le vlog, j'ai pas le choix d'adresser l'éléphant dans la pièce. Je peux pas faire comme si de rien n'était puis continuer le vlog sans adresser le fait que j'ai perdu la voix ce matin. J'ose espérer que ça sonne peut-être moins pire à la caméra parce que quand j'envoyais des messages vocaux à mes amis aujourd'hui, je trouvais que ça sonnait un petit peu moins pire dans l'enregistrement versus comment moi je l'entends. Mais tu sais, des fois on s'entend différemment de qu'est-ce qui sonne à l'externe. Fait que je sais pas, j'ai aucune idée, mais j'avais l'intention de vlogger cette semaine et veux pas, c'est ma dernière semaine de travail avant de tomber en vacances. Fait que je suis vraiment en mode chaos, donc ça fait juste ajouter à ce chaos-là, mais je pense que j'ai juste pas le choix de le mentionner parce que clairement, il y en a peut-être qui vont se poser des questions, peut-être que vous l'aviez pas remarqué, mais moi, à l'intérieur, je trouve que je sonne un peu comme Elmo en ce moment. Qu'est-ce que je trouve très drôle, mais ouais, c'est pas facile aujourd'hui dans mes meetings. Il fallait que je donne un petit disclaimer parce que clairement, je ne sonne pas comme d'habitude et ça c'est le plus fort que je peux parler en ce moment. Il faudrait que je repose ma voix dans les prochaines heures et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Je vous parle, je fais la petite intro au vlog mais le reste de la journée ça va être plus des clips non parlés. Mais ouais, j'ai perdu la voix, je sais pas de où ça sort. Le timing est un petit peu plate parce que je pars en voyage dans comme moins d'1 semaine. Mais c'est pas grave, on va essayer de reposer la voix et idéalement que ça reparte dans les prochains jours. C'est vraiment le seul symptôme que j'ai. J'ai eu des petits maux de gorge, genre la gorge te chatouille le matin en te levant, that's it. Et ça, c'est arrivé ce matin. Je me voyais mal ne pas l'adresser. J'ose espérer que ça va être diminué d'ici la fin de ce vlog, puis peut-être que même ma voix va être revenue à la normale. Mais j'avais déjà prévu vlogger, puis ça me tente de vous amener avec moi cette semaine. Fait que vous allez devoir endurer la voix que j'ai en ce moment pour les prochains jours. Il est présentement 4h30, donc il me reste à peu près une quarantaine de minutes de travail avant de terminer ma journée. C'est la première journée d'une semaine de 4 jours, la semaine de 4 jours qui va précéder des vacances pour moi. Donc, je vois déjà le travail s'accumuler pour les prochains jours, mais je suis quand même agréablement surprise comment ça s'est bien passé aujourd'hui et que ça n'a pas été aussi overwhelming que je m'attendais, surtout au retour d'un long week-end de 4 jours. Mais j'ai comme tout classé mes courriels, il me reste 2 courriels à répondre et sinon ça va vraiment bien. Fait que je vais toucher du bois parce que pour l'instant ça se passe bien, mais c'est toujours un petit peu le chaos pour moi avant une semaine de vacances. Et là, le fait que je suis malade aussi ajoute un drôle de timing. Heureusement, tous mes meetings clients sont demain ou jeudi, vendredi. J'en avais pas aujourd'hui, c'était juste des meetings avec mes collègues, donc qui étaient assez compréhensifs. Je pense qu'ils n'ont pas trop le choix, mais pour faire des présentations clients de 1 heure, mettons que c'est pas idéal de perdre la voix puis de tousser. Fait que ouais, j'ai juste fait mes courriels aujourd'hui bien relax, et là le soleil est en train de sortir, il fait comme 28. Fait qu'une fois que je vais avoir terminé ma journée, je vais me dépêcher de souper pour après aller marcher. Ça fait plusieurs jours que je suis pas allée marcher dans mon quartier, parce qu'il faisait vraiment pas beau la semaine passée. Il faisait comme 15 degrés avec de la pluie tous les jours, puis il faisait noir. Donc j'ai l'intention d'en profiter ce soir. C'est les derniers jours de l'été où je vais être à Québec. Fait que c'est ce qu'on va faire. Je vais aller marcher, peut-être me prendre un petit drink. On verra qu'est-ce qu'on fait. Mais j'ai l'intention de terminer ma journée avant ça, puis après on va pouvoir aller profiter du beau temps. Jour 2 de mon extinction de voix. Voilà comment je sonne en ce mercredi. Pas une grosse amélioration par rapport à hier, malheureusement. Je pense que ça a un peu évolué. Comme ce matin, je trouvais que je sonnais un petit peu plus comme un vieux fumeur, que ça fait comme 40 ans qu'il fume, versus le Elmo de hier. Mais ouais, pas vraiment de contrôle sur ma voix. Fait que tout ce que je peux contrôler, c'est d'essayer de limiter le nombre de fois où je parle dans la journée. C'est ce que je fais depuis ce matin, le plus possible dans mes meetings clients. Quand je pouvais déléguer la parole à mes collègues, c'est ce que j'ai fait. Puis les comme 2-3 fois que j'ai dû intervenir, je l'ai fait brièvement. Mais c'est toujours drôle de voir la réaction des clients parce qu'ils sont comme pas au courant en amont. Puis quand j'ouvre mon micro, ils ont l'air à faire le saut un petit peu. Je pense que c'est normal parce que je sonne pas comme d'habitude. Mais ouais, j'essaie le plus possible de conserver ma voix, puis c'est pour ça que j'ai pas vlogué encore aujourd'hui. Surtout que ce soir, ben je vais à un événement, fait que j'aimerais vraiment ça le plus possible, pouvoir parler aux gens qui sont sur place. Fait que j'essaie de conserver ma voix pour ça, puis de boire beaucoup d'eau, puis de faire
le plus de trucs possible pour essayer de conserver ma voix. Mais ouais, ça s'est pas vraiment amélioré depuis hier, malheureusement. Il y a un dress code particulier pour l'événement de ce soir, mais en attendant, j'ai décidé de m'habiller en été parce que les températures estivales sont revenues pour quelques jours, qu'est-ce qui fait vraiment du bien. Fait que je suis allée avec mon kit go-to que vous avez souvent vu, mes shorts Daily Story, mon chandail de chez Ardennes et ma pince Pixie Woo, puis je vais me changer tantôt. J'ai pas décidé exactement qu'est-ce que je portais pour l'événement de ce soir, mais ça ne fit pas dans le dress code, fait que c'est clair que je vais me changer tantôt. Sur ce, il est 3h moins 20, donc je vais aller m'installer à ma table de cuisine pour le reste de mon après-midi de travail. Il me reste à peu près 2h, 2h30, et après ça, je vais devoir me changer puis me préparer pour partir à l'événement. Fait que je vais les amener avec moi à ce moment-là, mais je vais profiter des quelques heures qui me restent dans le silence pour reposer ma voix. Il est 5h, je viens tout juste de terminer ma journée de travail et de me changer pour mon événement de ce soir. Je pense que j'ai pas encore mentionné où je m'en allais, mais je m'en vais à la soirée médiatique, la préouverture de la boutique Girl Crush à la place Sainte-Foy. La boutique ouvre officiellement demain, mais ce soir c'est la soirée médiatique. Puis je suis vraiment contente d'avoir été invitée parce que c'est une entreprise que j'adore depuis le tout début. Ça fait plusieurs années que je suis Cindy, Lucie puis toute l'évolution de Girl Crush. Fait que je suis vraiment contente puis j'ai hâte d'aller découvrir la nouvelle boutique qui ouvre officiellement demain. Le dress code, c'est Preppy Ivy League pour faire référence à leur nouvelle collection qui va être lancée, mais il fait 25 degrés aujourd'hui et j'ai pas vraiment de linge qui fit avec la température et le mood du dress code. Fait que je suis allée avec cette option-ci. Je pense que ça fonctionne parce que j'ai comme le petit col pour le côté preppy. C'est une robe brune bien simple, mais j'aime vraiment la texture. Je trouve que ça va chercher un peu la vibe automnale tout en restant approprié pour la température. Fait que voilà, c'est mon petit outfit. Avec ça, j'ai ma pince Pixie Woo. L'événement commence à 6h, mais j'ai demandé à Charlotte de venir me rejoindre un petit peu en avance parce que je voulais aller à la boutique Uniqlo avant l'événement. J'ai fait un petit panier la semaine passée pendant l'événement d'ouverture, mais c'était pas officiellement ouvert encore. Fait que là, je vais aller récupérer ces items-là puis les acheter. Et par la suite, on va se rendre à l'événement puis se faire une petite soirée de girls. C'est toujours vraiment le fun quand Charlotte m'accompagne dans les événements. Puis on a dit, tant qu'à se voir puis à se faire une petite soirée avant que je parte en voyage, on va aller au resto. Fait qu'on a réservé au Iru Izakaya, qui est un de mes restos préf à Sainte-Foy, qui est tout simplement délicieux, juste à côté de l'événement, justement. Fait que c'est ça qu'on va faire ce soir. Il fait super beau, je suis dans un bon mood. Fait que c'est ce qu'on s'en va faire. Je vous amène dans notre soirée avec nous. J'ai le goût de vous faire un petit haul des achats que j'ai fait hier soir. Premièrement, on s'est rendu au Uniqlo et j'avais un panier que j'avais monté. Puis finalement, quand je suis arrivée là-bas, j'ai réalisé que presque tous les items que je voulais étaient out of stock dans ma grandeur. Ils ont vraiment été victimes de leur succès depuis l'ouverture. Et il restait seulement un des items que je voulais, mais j'étais vraiment contente que ce soit cet item-là parce que c'est le seul qui était out of stock en ligne. Fait que j'ai pris une autre couleur de mon sac préféré qui est le Round Mini Shoulder Bag que vous me voyez clairement porter très souvent dans les vlogs. Fait que c'est la nouvelle couleur qu'ils ont sorti en juillet qui est un genre de blanc cassé. Puis je pense que ça va être vraiment parfait pour mettre avec plusieurs de mes outfits. J'en ai déjà un beige, mais on voit que ça matche beaucoup mieux avec des vêtements blancs versus mon beige. J'ai pas encore décidé si c'est celui-là ou le beige que je vais apporter en voyage, mais dans tous les cas, je sais que je vais beaucoup le porter dans les prochains mois. Et il était en rabais jusqu'à aujourd'hui à 19,95 au lieu de 24,95 si je me trompe pas. Fait que j'étais contente de pouvoir l'acheter en boutique avant que le spécial se termine. Le reste des items que je voulais, heureusement, ils étaient tout en stock en ligne. Fait que j'ai passé une commande et je vais aller récupérer ça en magasin dans les prochains jours. On va croiser les doigts que ça arrive avant que je parte en voyage. On s'est ensuite rendu à l'événement de Girl Crush pour aller voir la nouvelle boutique qui est tout simplement magnifique. Pour vrai, j'arrêtais pas de dire à Charlotte comment cette boutique-là, j'allais m'en inspirer pour comme des choix de décor dans ma future maison parce que j'aime vraiment tout ce qu'ils ont fait côté design. Il y avait du rose, du bleu, c'était tellement beau. J'ai adoré tout ce qu'ils ont fait, puis pour vrai c'était vraiment le fun. C'était un bel événement, on avait des petites poutines Ashton, des petits drinks, il y avait un photo booth et il y avait plein de monde, c'était vraiment le fun. Fait que je vous invite à aller voir la nouvelle boutique Girl Crush qui est officiellement ouverte à Place Sainte-Foy si ça vous tente, si vous êtes de passage à Québec. Et j'avais pas le choix tant qu'à être à la boutique de me choisir un item. Ça ne fait pas partie de leur nouvelle collection, mais depuis que c'est sorti il y a quelques mois ce morceau-là,
je le voyais toujours passer sur leur feed, puis à chaque fois je me disais oh my god, c'est tellement moi ce cardigan-là, c'est tellement ma couleur, fait que j'ai pas eu le choix de le prendre. J'ai pris celui-ci qui est leur cardigan rose comme ça, avec des gros boutons. Je le trouve tellement beau et il est tellement, mais tellement doux. J'ai déjà hâte de le porter quand ça va être un petit peu plus frais cet automne, cet hiver. Comme c'est vraiment un cardigan que vous pouvez porter toutes les saisons parce qu'il est pas trop épais non plus. Et ben ça fait vraiment longtemps que je l'avais spoté, fait que je suis vraiment contente de l'avoir finalement. Et dans le petit goodie bag Girl Crush, on avait aussi une paire de bas. Je les ai jamais essayés, les bas Girl Crush, mais ils sont vraiment doux, fait que j'ai hâte de les porter. Puis je pense qu'ils vont être vraiment comme parfaits pour tous les jours. C'est juste des bas blancs bien simples, vraiment très pratiques dans une garde-robe. Comme j'ai dit, on a passé vraiment une belle soirée hier. L'événement était super le fun, puis c'est toujours des belles soirées quand moi et Charlotte on va à des événements comme ça. Mais j'ai l'impression que j'en paie le prix aujourd'hui parce que ma voix est comme pire que les autres journées. C'est la seule fois que j'ai parlé aujourd'hui. Je suis restée en silence tout le matin et je n'ai pas de meeting cet après-midi. J'ai pas l'intention de parler du tout, mais juste de vous parler en ce moment comme j'ai mal à la gorge. Fait que je vais essayer le plus possible de comme faire une trêve du silence pour le reste de l'après-midi. J'étais censée avoir un rendez-vous aussi, puis finalement ça a été déplacé à demain. Fait que je pense que c'est un mal pour un bien. Puis je vais juste pouvoir finaliser qu'est-ce que j'ai besoin au travail. Avancer le plus possible parce que veux pas, c'est comme mon avant-dernière journée au travail avant d'être en vacances, puis je vais rester à mon ordi avec ma bouteille d'eau, j'essaie de rester le plus hydratée possible pour limiter les dégâts, puis je vais juste comme travailler cet après-midi en silence pour reposer ma voix. Je viens tout juste de recevoir un colis de la part de Omi. C'est pour le lancement d'un nouveau produit qui va être lancé dans les prochains jours. Puis j'ai vraiment hâte de découvrir c'est quoi à l'intérieur. J'ai vu des petits sneak peeks, mais je suis pas certaine de qu'est-ce que c'est exactement. C'est une nouveauté qui s'ajoute à leur gamme de produits personnalisés. Il y avait les hydratants jusqu'à présent pour le matin et le soir, différents sérums, mais là il va y avoir l'essence tonique personnalisée qui s'ajoute à ça. C'est fait pour utiliser entre le nettoyant et vos soins hydratants, puis c'est censé aider à mieux absorber les soins que vous mettez par la suite, à exfolier délicatement et aussi à hydrater. J'ai toujours besoin d'hydratation, c'est pas pour rien que ma formule personnalisée est super hydratante et faite pour les peaux sensibles. Fait que j'ai hâte d'essayer ça, j'ai jamais testé d'essence tonique jusqu'à présent. Vous pouvez voir juste ici, j'ai mon nom, ma formule personnalisée et c'est vraiment fait pour mes besoins de peau. Fait que j'ai très hâte de l'ajouter à ma routine puis de vous en redonner des nouvelles. C'est disponible officiellement le 9 septembre, donc au moment où la vidéo est en ligne, vous pouvez vous procurer la nouvelle essence tonique. Je vais mettre le lien vers le produit dans la description si ça vous tente de l'essayer, ainsi que mon code affilié qui est Maxime Fortin si vous voulez avoir 10% de rabais sur votre commande Omi en tout temps. Un gros merci à Omi pour la nouveauté, j'ai bien hâte d'essayer ça dans les prochaines semaines. Vous pouvez peut-être remarquer que je suis en train tranquillement de retrouver ma voix, qu'est-ce qui est une excellente nouvelle. Peut-être que ça s'entend pas nécessairement à la caméra, mais j'ai vraiment pris ça off hier et ça l'a vraiment aidé à ce que je retrouve ma voix aujourd'hui. Là, je suis un peu plus enrhumée, je pense que c'est plus ça, on l'entend dans ma voix, le fait que je suis congestionnée, mais pour le reste, ça va vraiment bien, j'ai pas mal à la gorge, je vois vraiment qu'aujourd'hui, je retrouve mon énergie, ça va beaucoup mieux versus hier où j'étais à mon pic de symptômes et que j'étais vraiment fatiguée, puis que j'étais comme brûlée des journées d'avant. Fait que là, ça va bien aujourd'hui, c'est positif. Surtout que c'est comme ma dernière journée de travail avant de tomber en vacances. Fait que c'est bien d'avoir de l'énergie, de pouvoir être productif, puis de pouvoir compléter toute ma to-do avant de partir. Qu'est-ce que hier, j'aurais peut-être pas été capable de faire à 100%. Mais avant de pouvoir compléter ma semaine de travail, je vais quitter un petit peu dans l'après-midi parce que je m'en vais chez la coiffeuse. C'est une autre partie de ma petite prep de voyage que j'étais censée faire hier et qui finalement a été retardée à aujourd'hui. Donc, je vais aller à mon rendez-vous. Pour vrai, c'est tellement rapide depuis que je fais juste des petits toners et une petite coupe rapide versus quand j'allais faire mes mèches et que ça prenait 3-4 heures. Peut-être qu'il y en a qui se posent la question de pourquoi je continue à aller faire des toners et pourquoi je me teins en brun encore après comme 1 an d'être revenue à ma couleur naturelle. C'est tout simplement parce que comme j'ai bleaché mes cheveux pendant vraiment longtemps sur toutes mes longueurs, ben il me reste encore du blond en dessous qui veut popper après quelques mois, quelques semaines. Ça paraîtra peut-être pas parce que mes cheveux sont attachés en ce moment, mais j'ai définitivement du plus pâle, des petites mèches qui essaient de ressortir après quelques semaines. Puis ça fait toujours du bien de refresh puis d'avoir une couleur qui est uniforme sur toute ma longueur. Je trouve que ça fait popper encore plus. Ça fait que mes cheveux sont beaucoup plus doux et shiny. Je trouve que ça fait juste une belle dimension. Et j'ai toujours l'impression que mes cheveux sont un petit peu plus en santé. Je trouve que c'est le fun. Et surtout le timing avant que je parte en voyage. Je trouve que c'est le fun d'avoir un beau petit refresh. L'année passée, j'étais allée chez la coiffeuse littéralement le matin
avant de partir en voyage. J'étais allée chez la coiffeuse le matin faire mes mèches et le soir, je partais à l'aéroport. Fait que j'avais des cheveux frais faits. Aujourd'hui, ça va être de quelques jours, mais quand même, ça va faire du bien, j'ai l'impression. Ça paraît pas en ce moment, mais surtout dans mes longueurs, dans qu'est-ce qui est attaché. Je vois effectivement les mèches ressortir, même après 1 an de ne pas avoir fait de nouveaux blonds. Je sors tout juste de chez la coiffeuse, voilà le résultat de mes cheveux. Je suis vraiment contente pour vrai, je trouve que la couleur est parfaite. C'est exactement ce qu'on avait fait la dernière fois. J'avais vraiment aimé que c'était une petite teinte au-dessus de ma couleur naturelle. Comme ça, quand ça pâlit avec les mèches, ben c'est comme pas trop intense. Puis ça fait vraiment, vraiment beau selon moi. J'ai aussi juste recoupé une petite pointe égalisée, refait ma petite frange, puis that's it. Fait que voilà, j'ai des cheveux frais faits. La préparation de voyage est officiellement commencée. Et là, je vais pouvoir retourner chez moi, finir ma journée de travail avant d'être officiellement en vacances. Update, il est maintenant 5h30, j'ai déterminé mes derniers courriels et je suis officiellement en vacances pour les 2 prochaines semaines. Pour vrai, je suis comme vraiment heureuse en ce moment, je pense que ça paraît que je suis un peu plus comme positive et pépée que dans les derniers jours. Honnêtement, avec comment je filais dans les derniers jours, je trouvais que c'était très difficile. J'avais l'impression que ma semaine allait jamais finir puis que j'allais partir sur une note un peu négative, que comme j'allais pas avoir tout fini qu'est-ce que je voulais finir. Puis au contraire, grâce à aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai closé plein de dossiers, j'ai été encore plus productive que je pensais, comme juste en revenant de chez mon rendez-vous chez la coiffeuse. J'ai comme pris des appels, j'ai confirmé des contrats, j'ai fait des suivis avec des clients jusqu'à la fin et ça m'a permis de comme partir sur une note positive puis de me sentir légère avant de partir, qu'est-ce qui est vraiment souhaitable selon moi. Pour vrai, je me sens complètement différente à qu'est-ce que je me sentais hier, malgré le fait que je sonne encore enrhumée. Je me sens 1000 fois mieux. Puis je trouve que ça fait du bien, des choses comme faire mes cheveux, là, mes ongles sont faits aussi avant de partir, comme je trouve que je suis comme officiellement en mode vacances puis je pars sur une bonne note. Je suis vraiment contente de ça. Pour vrai, au début de la semaine ou même hier, j'aurais pas pensé que ça allait se terminer comme ça. Fait que je suis vraiment contente. Je peux partir en paix puis ne pas penser à ça pour les 2 prochaines semaines puis juste profiter de mon voyage. Pour le reste de ma journée, en ce vendredi, mon but est très simple. Je veux juste relaxer. Je pense que mon corps me parle depuis quelques jours puis j'ai pas arrêté. Fait que avant de comme me lancer officiellement dans la préparation dernière minute de voyage puis de comme go chaotique de préparation. Je veux juste relaxer ce soir, je veux profiter du beau temps, comme il fait vraiment beau en ce moment et c'est la fin de l'été, je vais revenir, sûrement qu'il fera pas aussi chaud que ça. Fait que je veux juste aller profiter pour lire à l'extérieur sur mon balcon, les dernières soirées d'été que je peux faire ça, puis juste relaxer, puis comme respirer un peu, prendre une soirée off, relax, une petite transition entre ma semaine de travail et les vacances qui vont commencer, le voyage dans quelques jours. Fait que je pense que ça va faire du bien. C'est vraiment ce que j'avais le goût de faire en ce vendredi. Je vais me faire un petit souper bien cosy, je me prépare un macaroni, je vais peut-être me prendre un petit breuvage, aller lire dehors, puis juste pas penser à rien. Puis je pense que ça va aider aussi à mon anxiété d'habitude qui se développe juste avant de partir en voyage. À date, ça va bien. Je pense que j'étais beaucoup concentrée sur comment je filais physiquement. J'avais pas le temps de penser au reste. Mais ouais, je pense que c'est ça que ça me prend ce vendredi avant de officiellement commencer comme la grosse prep de voyage, le packing, tout ça demain. Je pensais peut-être faire des bagages ce soir, puis là je suis comme non. Je veux juste relaxer, je vais écouter des épisodes de Survivor, puis lire. C'est ça que je veux faire, puis il fait tellement beau, puis je pense que c'est ça que mon corps a besoin en ce moment, fait que je vais m'écouter. C'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié passer ces quelques jours avec moi. Si vous voulez pas manquer tout ce qui est préparation voyage, pack with me et tout ça, ça va se retrouver dans un prochain vlog. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Mettez un like si vous aimez les vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!